On va suivre notre guide, bien que évidemment on vous fasse découvrir cette bonne ville de Toulouse avec un climat un peu différent. C'est Saint-Sulpice, ami Jean-Seb. On va partir à quelques kilomètres de Toulouse. Je vous emmène dans une bastide qui a été fondée en 1257, Saint-Sulpice-sur-Lèze. Là-bas, on trouve un marché, on trouve des arcades en briques rouges et forcément, on trouve une équipe de rugby. Alors, c'est un petit concentré de tradition et de convivialité et on part pour Saint-Sulpice. Bienvenue dans le cœur du Sud-Ouest. À Saint-Sulpice-sur-Lèze, une ancienne bastide du XIIIe siècle typique de l'arrière-pays toulousain. Une sorte de concentré de Sud-Ouest où il fait bon vivre. Que ce soit en allant faire ses courses le vendredi matin au marché sous les arcades, ou en allant applaudir les joueurs de rugby au stade le week-end. Ici, la convivialité règne partout. Et les ambassadeurs de cet art de vivre, ce sont ces 4 amis. Jean-Pierre, André, Jeannot et un autre André ont ciré les mêmes bancs de l'école du village. Ils ont foulé la même pelouse du stade de rugby depuis l'enfance. Ils sont inséparables. Et comme tous les vendredis, ils se rendent là où bat le cœur du village, la place et son marché qui retapissent les arcades aux couleurs des fruits et des légumes du coin. Le marché, c'est surtout l'occasion de recroiser les amis. Tu vas bien? Et à Saint-Sulpice, plus qu'ailleurs, le marché rime avec convivialité. On aime bien venir, ne serait-ce que pour voir des amis ou des copains. Ce lieu de vie, il le faut en permanence. Comme ça maintient l'amitié, la camaraderie, enfin tout ce que vous voulez. Ce qui fait le charme de ce petit marché, c'est son écrin. Les belles arcades de cette bastide typique du Sud-Ouest, ceinture Saint-Sulpice. André et ses amis sont très attachés à cette pierre rouge qui a forgé l'identité du village. Ah oui, elle nous a accompagnés depuis qu'on est né. On a toujours vu les arcades de cette façon. Hein. Et pour nous, c'est l'histoire de Saint-Sulpice, hein, la brique rouge. C'est classé et puis les monuments historiques, ils font attention de ne pas restaurer n'importe comment. Mais voilà, donc ils sont vigilants sur le patrimoine et l'architecture, ce qui est bien parce que ça maintient le caractère du village. Voilà. C'est sûr. Et sous ces arcades résonnent encore leurs souvenirs d'enfance. Car c'est ici que petits, les 4 potes ont fait les 400 coups. André, c'était notre meneur. Voilà, il a toujours amené les jeunes et les plus jeunes, il les amenait à faire des bêtises un peu. Il nous faisait faire surtout des bêtises aussi. Il nous envoyait chez le commerçant acheter de la graisse de pie. J'étais un peu plus âgé, donc alors on écoutait l'ancien. Je les entraînais pas toujours dans le droit chemin. Pendant un temps, certains sont partis vivre ailleurs. Mais l'appel des arcades de leur enfance a été plus fort. Et tous sont revenus vivre ici, auprès des copains. On est né ici, on est parti. Les aléas de la vie nous ont ramenés ailleurs. Et puis après, on a toujours été attirés par ce village. Donc c'est la preuve qu'on s'y plaît bien et qu'on y retrouve des amis et qu'on y retrouve toujours un esprit un peu spécial. Et on y vit bien. Et tous les dimanches, les 4 amis vont communier dans leur église à eux, le stade. Car la religion à Saint-Sulpice, c'est évidemment le rugby. Et depuis qu'ils sont enfants, les 4 copains suivent tous les exploits du club. Pour cause, eux aussi ont été joueurs ici. Aujourd'hui, l'équipe du village joue en Fédéral 1, la 3e division au rugby. Un exploit pour cette commune de 2000 âmes. Le plus petit village de France à un tel niveau. Alors pour André, Jeannot et les anciens joueurs, l'essentiel reste que les valeurs du rugby soient transmises aux nouvelles générations par le biais de l'école de rugby. Oui, Paul, oui, Romain, cherche. Oui, super. On cherche, Paul, cherche. Faites-vous des passes maintenant, vas-y. Le principal, c'est ça, c'est les jeunes, l'école de rugby, et qui se crée une amitié, la camaraderie. Voilà. Bon, après, on a joué, bien sûr, et après, on a passé le relais à nos enfants. Le rugby à Saint-Sulpice, c'est plus qu'un sport. C'est une véritable histoire de famille. Et sur la pelouse,
3 générations sont réunies autour de l'Ovalie. On a vu jouer nos enfants, et maintenant c'est les petits-enfants, ça nous permet de rester jeunes. Enfin, c'est une institution le rugby à Saint-Sulpice. Et quand on a fini en tant que joueur, on passe à l'école de rugby en tant qu'éducateur. Et ça recommence, hein. Et la boucle n'est jamais bouclée. Dans quelques années, ces joueurs en herbe seront peut-être célébrés en champions par leurs aînés, comme André et ses amis en leur temps. Et pour que continue de s'écrire la belle histoire d'amour entre le carré de la Bastide et l'ovale du ballon de rugby. Ici, le rugby, c'est vraiment un sport d'art et d'essai. Jeu de mots. Dis donc, ça m'évite de prendre un beat complet. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Saint-Sulpice-sur-Lèze, on est à une position très particulière parce qu'on est pile poil au croisement de l'océan et de la Méditerranée. On a autant de distance d'un côté comme de l'autre, et ça a été à partir du XIVe siècle un endroit extrêmement important à partir du moment où les chevaliers de Malte ont pris cette bastide, l'ont construite, l'ont fait prospérer, et ils s'étaient installés là justement parce que c'était au croisement de l'Est et de l'Ouest. Merci de cette précision. Et géographe en plus maintenant, professeur. Vous avez vu, il nous donne des précisions incroyables.